Bonjour tout le monde, c'est Florence, bienvenue sur ma chaîne. Donc pour aujourd'hui, je vais faire une double présentation. Je vais commencer en vous parlant de pierres que j'ai achetées au Salon des Minéraux d'Abbeville. Et ensuite, je vais vous présenter le jeu que voici. Donc il s'agit du Pixies Astounding Lenormand, qui est publié chez US Games. Donc je vais commencer par les pierres. Je vais essayer de ne pas y consacrer trop de temps quand même. Et ensuite, je vous présente les cartes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis allée au Salon des Minéraux à Abbeville, en Picardie. Et donc voilà, si vous êtes dans la région, je vous encourage vraiment à y aller l'année prochaine. Parce que si vous êtes comme moi, que vous aimez les cartes et que vous aimez les pierres et les cristaux, j'imagine que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc l'entrée est gratuite. Et puis voilà, c'est un vrai régal pour les yeux. Il y avait des pièces magnifiques, dignes de musée. Mais après... voilà, forcément, les très belles pièces coûtent forcément cher. Donc voilà, moi je suis restée très raisonnable et j'ai acheté des petites choses pas très chères. Donc voilà, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour ceux qui ont un gros budget, il y en a pour ceux qui ont des budgets raisonnables. Et voilà, je vous encourage vraiment à y aller l'année prochaine si vous êtes dans le coin. Donc je vais commencer tout de suite vous présenter ce que j'ai acheté et vous donner le prix, hein, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. Donc... ici, on a un petit galet d'amétrine. Voilà, je vous montre ici par transparence. Donc l'amétrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Donc en général, on en trouve quand même en pierre roulée, mais en galet, c'est moins fréquent. Et moi, j'aime bien le format galet. Donc voilà, je le trouve assez joli. Les couleurs ressortent bien. Donc celui-ci, je l'ai payé 6 €, je crois. Ensuite, j'ai acheté un galet d'agate mousse. Voilà, donc pour vraiment bien le montrer, il faudrait que j'ai de la lumière au-dessus pour vous montrer toutes les petites dendrites et tous les jeux de transparence. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut les regarder parce que c'est vraiment extrêmement joli. Et puis voilà, c'est une pierre très douce qui connecte à la nature. Voilà. Et donc ça m'a coûté 3 €. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses très abordables. Ensuite, ici, un galet d'hyperstène. Alors... voilà, donc c'est pas facile à montrer à la caméra parce que ça dépend de l'éclairage un peu. Voilà, donc l'hyperstène on n'en trouve pas très souvent. Celui-ci je l'ai payé 9 € le galet, donc c'est un peu plus cher, mais bon, c'est pas une toute petite pierre non plus, donc je trouve que ça va. Ensuite, deux petites pierres, donc elles sont pas voilà, en parfait état, mais c'est pas grave, elles m'ont tapé dans l'œil quand même parce que on en voit assez peu, c'est rare que j'en vois, donc quand j'en ai vu, j'ai sauté dessus. Donc c'est des petites tourmalines melon d'eau. Donc elles sont pas entières, il y en avait qui étaient parfaitement polies, qui étaient très fines, avec de très belles couleurs. Mais la toute petite tranche de moins d'1 millimètre d'épaisseur, c'est vous dire à quel point c'était fin, elle coûtait 50 €. Après, il y en avait qui étaient entières sur la matrice. Là, c'est carrément des centaines d'euros. Donc non, c'est pas mon budget. Voilà. Donc ici, on en a une avec l'extérieur qui est bleu-vert. L'intérieur qui est rose un peu pêche. Qui reste encore un petit peu de sédiments dessus. Je les ai nettoyés une première fois, mais voilà. Et puis l'autre, il y a vraiment une grosse dominance de rubellite. Il n'y a quasiment pas de vert. Voilà, on a un petit peu de vert ici sur le côté, mais c'est très léger. On a principalement le rose, mais alors un rose superbe. Voilà. Et donc, les petits morceaux comme ça étaient à 5 €. Donc, il y en avait 4 ou 5 morceaux en tout. J'ai pris les deux qui m'ont tapé dans l'œil. Voilà, ils n'étaient pas tellement mis en évidence, donc c'est vraiment un coup de bol que je les ai vus. Puis, il y a tellement de choses que, voilà. J'y allais pas forcément avec une idée précise de ce que j'allais acheter. Ensuite, ici, j'ai acheté un morceau de bois fossile qui vient de la vallée de l'Aisne, donc en Picardie. Donc finalement, pas si loin que ça de chez moi. Et quand je l'ai pris, je me suis imaginé l'arbre à la période glaciaire, à la période des mammouths, ce genre de choses. Et sans savoir finalement de quelle époque il datait. Et à la maison, j'ai regardé à quoi correspondait l'époque indiquée. Et effectivement, c'était bien cette période-là. Donc
Voilà, je sais pas si c'est une sorte de flash qui s'est produit, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'avais par rapport à ce petit morceau de bois fossilisé. Donc voilà, je l'aime bien parce qu'il a vraiment ce côté très apaisant, un petit peu comme presque comme du bois flotté. On voit bien les veines du bois. Et il était vraiment pas cher, c'était 1 euro ce morceau. Voilà, il y avait plein de morceaux au choix, 1 euro. Et voilà, c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil. Et la dernière chose, c'est un galet de labradorite. Voilà. Quand même des belles couleurs. Et ce petit bonhomme là, qui est déjà pas tout petit, je l'ai payé 8 euros. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un prix intéressant parce que des galettes de cette taille là, en général, je les vois plutôt autour de 15-20 euros. Donc quand je l'ai vu à 8, je me suis pas trop posé de questions et je l'ai pris. Voilà. Allez, on continue avec les cartes. Donc c'est parti, les cartes elles arrivent dans cette jolie petite boîte. Donc c'est publié par US Games. Voilà, donc très sympa au niveau de la présentation. C'est le deuxième jeu de Lenormand que j'ai en petite boîte. L'autre c'est le Clair de Lune Lenormand, mais c'est pas les mêmes éditions, donc c'est pas le même style de boîte tout à fait. Voilà, dedans on a un petit livret. Donc c'est un jeu qui contient 36 cartes. Et en fait, voilà, le créateur du jeu s'appelle Edmund Zebrowski. Et il a utilisé le travail de Pamela Coleman Smith, qui a fait les illustrations du Rider-Waite, du tarot Rider-Waite-Smith. Et également des œuvres tirées du Golden Vanity. Voilà, toujours de Pamela Coleman Smith. Et il a fait des collages à partir de ses œuvres pour lui rendre hommage et faire un jeu de petit Lenormand. Voilà. Alors, donc dans le petit livret, on a une petite introduction, mais ça, on va la passer. Et ensuite, on a quelque chose sur la manière dont les cartes sont présentées. Donc c'est en anglais, hein, je vous le dis au cas où. Donc on a d'abord l'énergie de la carte, donc positive, négative ou neutre. Les mots-clés en lettres capitales, enfin lettres majuscules. Le sens de la carte, le sens dans le domaine amoureux, par rapport au travail, par rapport aux caractéristiques ou à la personnalité, les qualités d'une personne, et puis quelque chose sur la durée, le temps. Et enfin en 8e, on a une explication comment l'image a été créée, voilà, avec la provenance des différentes parties de l'image. Donc ici on a un exemple avec le cavalier. Donc on a le numéro de la carte en chiffres romains et en chiffres arabes à côté. Le nom de la carte, la référence cartomancie, énergie positive, mots-clés, donc livraison, nouvelle, information, nouvelle chose, messager, aller de l'avant, visiteur, vitesse. Le sens complet, quand la carte du cavalier se présente, vous pouvez être sûr que des nouvelles sont à suivre ou vont arriver. Cette carte est une carte de mouvement et d'action rapide, de choses qui arrivent prochainement. Faites attention à la direction qu'emprunte le cavalier ou ce qu'il est en train de quitter. Alors, dans l'amour, un nouvel intérêt amoureux, une situation de flirt qui pourrait mener à quelque chose de plus sérieux, mais pas pour le moment. Carrière, soit un changement de directive ou de département qui pourrait se produire, ou bien des réponses qui arrivent rapidement concernant le travail. Ensuite, on vous explique comment lire selon que la carte est à droite ou à gauche, donc avec des exemples. Donc par exemple, clé plus cavalier, importante information clé qui arrive bientôt. Dans l'autre sens, cavalier plus trèfle, bonne nouvelle qui arrive. Timing, donc le temps, on vous dit que c'est très prochainement, généralement le jour suivant ou dans la semaine. Et puis origine de l'image, donc le cavalier est sur un cheval qui provient du cavalier de coupe, qui apporte des nouvelles. Le corps du cavalier, c'est celui du 6 de bâton, pour avoir le côté victorieux. La tête, c'est celle du page de bâton. Et puis, il tient le caducée du 2 de coupe. Voilà, donc on voit bien que voilà, ce sont des collages qui ont été réalisés. À la fin, on vous présente rapidement comment lire 3 cartes. En donnant un petit exemple, puis 6 cartes. Voilà.
Voilà, donc c'est en anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Et puis si vous ne lisez pas l'anglais mais que vous connaissez le système de Petit Lenormand, vous ne serez pas dépaysé. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner envie de ressortir ce jeu si vous l'avez. Et puis si vous ne l'avez pas, bah, j'espère vous le faire découvrir. Donc le dos est juste trop beau dans ces teintes un petit peu de cottage anglais avec voilà ce joli bleu, du rose, de l'écru. Voilà, c'est très tendre. Et on a des petits motifs floraux dans le bleu. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je ne le voyais pas forcément sur les autres vidéos. Alors, c'est parti. Le cavalier. Donc, en haut, on va avoir le numéro dans le système du Lenormand en chiffres romains. En bas, le nom de la carte et la référence en cartomancie. Voilà. La dernière chose que j'ai pas précisé sur le dos, c'est qu'ici, on a le copyright de US Games qui gâche un peu tout, mais bon, on a l'habitude avec US Games de toute façon. Alors, le cavalier. Les trèfles. Voilà, j'aime bien les couleurs un petit peu passées, comme ça, c'est très joli. Puis le rose ici, je le trouve vraiment très sympa. Ça apporte vraiment beaucoup de douceur. Le bateau. La maison. Donc, qui fait vraiment un petit peu cottage anglais, maison en pierre, comme ça, comme on peut trouver dans le Derbyshire, par exemple. Voilà, j'aime beaucoup. L'arbre. Les nuages. Là, j'aime bien les effets de couleur dans le nuage. Par contre, j'aurais préféré qu'il soit de ce côté-là, à gauche. Le serpent. Donc voilà, on identifie vraiment bien quels sont les symboles. Le cercueil. Le bouquet. Et donc, voilà, il est très lisible, très clair. La faux. Le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Voilà, qu'adorable. Le renard. L'ours. Les étoiles. Voilà, puis en même temps, voilà, on a ce petit clin d'œil au tarot qui est sympa aussi parce qu'on reconnaît certaines parties d'illustration. Les cigognes, donc je dirais que c'est une des cartes où l'aspect collage se voit le plus parce que voilà, elles font un petit peu maladroite ces cigognes, elles font un petit peu bizarre, mais voilà, c'est pas gênant et c'est mignon quand même. On a le petit arc-en-ciel ici qui est sympa aussi. Le chien. La tour, donc une tour très simple. Mais voilà, du coup on identifie bien ce que c'est, pas de souci. Le jardin avec une jolie fontaine, plein de fleurs. Voilà, très sympa aussi. La montagne. Les chemins, donc là on voit bien que ça prend deux chemins différents, donc on va devoir choisir. Les souris avec des nuages, de la pluie, rien ne va plus. Le cœur. L'anneau, qui est assez original, mais que je trouve sympa. Le livre, pas de souci. Alors voilà, la seule carte qui peut un peu prêter à confusion, c'est celle-ci, car c'est pas la carte de la dame, mais c'est la carte de la lettre. Donc on voit bien en fait qu'elle est en train de lire une lettre. Et puis en bas, on a dans le cartouche le mot letter, hein, qu'on reconnaît bien si on est français, parce que c'est quasiment pareil que le mot lettre. Donc voilà, une fois qu'on en a pris note... voilà, une fois qu'on le sait, on est tranquille. Puis en plus, on va voir que la dame et le monsieur sont dans la continuité au niveau de l'image. Donc voilà, nous avons le gentleman et la lady pour l'homme et la femme, ou le monsieur et la dame. Et vous voyez, ils viennent du même paysage, ils ont la même taille, donc naturellement, on a envie de les associer quand même. Et puis, ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Voilà. On continue. Les lys. Voilà, donc avec des lys blancs, donc on ne confond pas non plus avec le bouquet. Le soleil, c'est très clair aussi. La lune. La clé.
les poissons. Donc ils sont un peu bizarres, on comprend pas trop ce qui se passe dans cette illustration. Voilà, je suis pas fan de cette carte, mais bon, je suis rarement fan de la carte des poissons, donc voilà. On va pas faire d'histoire avec cette carte. L'encre, voilà, on la voit bien, pas de souci. Et la croix, voilà, qui est très claire également. Donc je vais les disposer un petit peu, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça fait, mais c'est vraiment très mignon. Voilà, c'est un dos que je trouve vraiment très joli. Voilà. Il y a une lumière un petit peu bizarre, donc puis comme j'ai mon Velux, ça fait toujours un petit peu de reflet. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Je trouve que ça présente bien. Puis on va les retourner. Voilà, il y a quand même une belle cohérence dans le style. Même si c'est fait à partir de collage, je trouve que ça fonctionne assez bien ensemble. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Et puis eh bien que vous aurez envie de réutiliser votre Pixies Astounding Lenormand si vous l'avez. Et que sinon, eh bien, voilà, vous avez fait une belle découverte avec moi. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation. Parce que je sais que je vais recevoir plein de nouveaux jeux très bientôt. Voilà, à bientôt, bye bye.